Bonsoir tout le monde, ici Sonic X. Et oui, je dis bonsoir parce que en fait, c'est le soir. Magnifique. Ta vie nous intéresse. Bref, je vais vous faire un petit tutoriel sur comment euh, utiliser, télécharger, enfin déjà télécharger puis utiliser Pokémon Online. Ceci en vue d'un tournoi que je compte organiser très prochainement. Si je réussis à recruter suffisamment de participants. Premièrement, le téléchargement, il vous faut aller sur le site Pokémon-online.eu. Le lien sera sans doute dans la description. En fait, il sera dans la description parce que si je ne le mets pas, personne ne le verra. Au pire, yeah. Bon, voilà. Et normalement, vous arrivez ici et vous devrez cliquer sur Download. Si je me souviens bien, ouais. Bon, voilà. Vous prenez la version qui vous intéresse, Mac, Ubuntu. Il y a une version Android, mais à moins que vous n'ayez un HTC, je pense que ça ne vous concerne pas. Là, on a Windows, donc si vous êtes sous Windows, c'est ça qui vous intéresse. Moi, personnellement, je suis sous Windows 7, donc ça m'intéresse. Donc, une fois que c'est fait, donc voilà. Normalement, on clique et ça lance le téléchargement. Ouais, voilà. Bon, il n'y aura plus qu'à lancer le fichier application. Voilà. L'exécutable pour les puristes. Et une fois que c'est fait, normalement vous vous retrouverez avec deux petits icônes bien sympathiques. Celui-là. Non, ça c'est celui qui permet d'installer. Donc une icône bien sympathique sur laquelle je vous autorise à cliquer. Je m'autorise moi-même à cliquer d'ailleurs. Donc voilà. On en arrive à cet endroit. Ici vous devrez définir le nom de votre le nom qui apparaîtra au joueur qui va vous battre ou que vous allez troncher sévèrement. Ici, bon, c'est les options de connexion avancée. Normalement, c'est quand vous êtes déjà connecté à un serveur. Ce serveur reste en mémoire et vous pouvez vous connecter directement. Bon, voilà. Donc, utilisation. Donc, la première chose à faire si vous voulez jouer à Pokémon Online, ça va être de construire une équipe. À moins que vous n'ayez envie de vous battre avec vos pauvres petits bras face à cette chose, moi, la première chose que je fais, c'est je me barre en courant. Au revoir. Nous allons donc créer une équipe. Pour cela, déjà, non, équipe. Non, bon. Donc là, on a déjà les possibilités de charger, sauvegarder une équipe. Et ces choses-là, importer, changer de dossier, bon. Ces choses-là, je m'en sers jamais personnellement, hein. Donc là, on a ajouté une équipe. Donc par exemple, on peut faire ajouter une équipe. Elle sera sans nom pour l'instant. Donc on va lui donner un petit nom sympathique, équipe tuto, parce qu'il se tutorise, lol. Donc maintenant on va aller modifier l'équipe. Donc déjà, première chose que l'on peut remarquer, c'est qu'on a emplacement 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui correspondent aux 6 emplacements de notre équipe, et un emplacement très intéressant, qui est l'emplacement numéro 7 des boîtes. Et dedans, vous pouvez stocker des Pokémon. Genre par exemple, ça c'est un Pokémon que j'ai fait dans une autre équipe. Et je peux le mettre. Hop. Bon, voilà, il y a deux boîtes. Et je sais pas pourquoi j'ai mis une deuxième boîte, mais c'est pas grave. Après, vous pouvez aussi faire retirer. Retirer, retirer. D'accord, bon, ok. Oui, c'est vrai. Retirer, voilà. Et après, vous pouvez même stocker. Bon, là ça servait à rien personnellement, puisque de toute façon je l'ai déjà. En un seul exemplaire, ça suffit. On va le mettre. Bon, d'accord. Que diable, tu ne veux pas? Vas-y. Bon, ok. Ok, ok, ok. Je prends note. Je prends note. Non. Voilà. On n'a rien vu. Ok. Vous n'avez rien vu du tout. Vous êtes aveugle, myope et tout ce que vous voulez. Mais vous êtes... Bon, voilà. Donc, si vous voulez réinitialiser les emplacements, en fait, il faut remettre un Missingo.
Missing No. Voilà. Donc, passons au plus intéressant. Donc, je vais tout repasser en Missing No. Et je vais vous montrer comment fonctionne la création d'une équipe. Donc, premièrement, vous allez choisir votre Pokémon. Bon, vous pouvez choisir votre Pokémon préféré, cela va de soi en général. Si vous faites une équipe, vous faites en sorte qu'elle soit à votre image. Moi, je vais donc prendre Léviator. Donc, ici, vous avez l'image de votre Pokémon. Image que vous pouvez changer d'ailleurs. Shiny. Yeah. Mais également, vous avez autre forme. Et là, vous avez Méga Gyarados. Bon, Méga Léviator, quoi. Qui est sa méga évolution. Allez, je veux un Léviator rouge. En tout cas, on me communique sur Skype et je ne peux pas répondre vu que je suis en vidéo. Donc, là, vous pouvez choisir le surnom de votre Pokémon. Donc, vous pouvez l'appeler autrement, genre Dragon. Drago. Allez, hop. Ensuite, vous pouvez choisir sa nature, sachant que vous pouvez choisir les natures que vous voulez. Et les modifications qui sont appliquées sont indiquées avec un moins et un plus. Chaque nature ayant ses caractéristiques, donnant un malus sur une caractéristique, enfin une statistique, et un bonus sur une autre statistique. Sachant qu'il y en a qui donnent qui ne donnent aucune modification. Ensuite, important, l'objet. L'objet que vous allez faire tenir votre Pokémon. Donc là, il y a tout qui est en français. Si je me souviens bien, dans une version antérieure, c'était en anglais. Et ça, c'est plutôt bien. C'est plutôt cool. C'est génial. J'adore. Donc, on va lui faire par exemple tenir une orbe vie. Je pense que... Alors, vous pouvez choisir l'objet ici. Donc, on a mis une orbe vie. Maintenant, on peut choisir le bonheur. Pourquoi ils ont laissé happiness? Because I'm happy. Bref, ne dérivons pas. Donc, le niveau de bonheur peut aller jusque 255 et ne peut pas. Est-ce qu'il peut aller en dessous de... Non, il peut pas aller dans les négatifs. Donc voilà, jusque 255. Voilà, c'est tout. Ça rappelle bien les choses, 255 quand même. Ensuite, à la droite de ces petits paramètres, vous avez les statistiques. Ce que vous pouvez distribuer ici, c'est ce qu'on appelle les points d'effort, ou EV. EV. Oh yeah. Donc, moi par exemple, je vais choisir de maximiser l'attaque et la vitesse de mon Léviator et de lui rajouter un petit PV. Voilà, ça fonctionne comme ça. Ensuite, vous pouvez de toute façon faire un peu ce que vous voulez. Sachant que pour un Léviator, personnellement, je préfère ce genre de répartition. Ensuite, ici, alors ici, vous pouvez choisir le niveau de votre Pokémon, sachant qu'en général en ligne, les match-ups se font plutôt avec des Pokémon de niveau 100. Ensuite, le sexe, féminin, masculin, hein. Est-ce que c'est... Oh, la femelle a des moustaches blanches, le mâle a des moustaches rouges. Ok. Ensuite, vous avez les caractéristiques, les capacités spéciales. Et quand vous laissez votre souris sur la capacité spéciale, c'est magnifique. Eh bien, l'effet de la capacité spéciale s'affiche en petit texte. Augmente l'attaque de 1 niveau lorsque le Pokémon met un ennemi KO. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Donc par exemple, moi je vais prendre ça. Ici, alors, c'est ce qu'on appelle les divises. Je sais plus trop comment on peut les appeler. Ah oui, des valeurs individuelles. Enfin, c'est une variante. Mais voilà. De peur de dire des conneries, je vais me taire et dire que ce sont des divises. Donc, vous pouvez choisir pour chaque statistique un nombre variant de 0 jusqu'à 31. Et ce nombre, chaque configuration de divise vous donne accès à une puissance cachée d'un certain type. Par exemple, ici, pour avoir une puissance cachée roche, j'ai deux possibilités. Et si je me remets en 31, 31, 31, 31, 31, 31, je suis en puissance cachée ténèbres. Bon,
Jusque là, vous me direz si vous voulez pas mettre de puissance cachée sur vos Pokémon, ça vous regarde. Moi, il y a certains Pokémon sur lesquels j'aime bien avoir une puissance cachée, histoire de créer la surprise. Mais des fois, c'est vrai que ça fait un tout petit peu chier d'avoir. En fait, vous voyez, les divises, je vais pas m'étaler là-dessus, mais voilà. Un divise égale un divi égale un point de caractéristique de statistique. Ensuite, donc ici, vous choisissez les attaques que vous pouvez mettre sur votre Pokémon. Sur un Léviator, moi je mets personnellement Lame de Roc, Cascade, Gros-Givre et Danse Draco. Je vais y arriver. D'ailleurs, autre que Lame de Roc, même on peut aussi mettre Séisme. D'ailleurs, c'est ce que j'ai sur un de mes Léviators. Je raconte ma life. Yesh. Donc, séisme. Voilà. Et là, vous avez un Pokémon qui va vous tuer des équipes. Voilà. Donc, c'est tout pour la création d'une équipe. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est que nous allons essayer de rattraper... Oui, menu dresseur. Voilà. Une fois qu'on est là, on fait fermer. Du coup, on retombe sur le lobby. À partir de là, vous pouvez choisir n'importe quel serveur. Donc, le plus utilisé, comme vous pouvez le voir, c'est Pokémon Online, ce qui est tout à fait normal. Et pour le tournoi que je compte organiser, il y aura un serveur que je créerai moi-même, qui sera si... D'accord, bon, ok. Je communiquerai le nom de toute façon, et puis voilà. Du coup, je crois que j'ai tout dit. Donc, en espérant que cette vidéo vous sera utile, si vous avez des questions, si vous voulez des précisions, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, juste en dessous de cette vidéo. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Here come bad news, talking this and that. Well, give me all you got and don't hold it back. Well, I should probably warn you, I'll be just fine. No offense to you, don't waste your time.